Bonjour à tous, bienvenue sur Astro Kaka. Aujourd'hui, nous allons parler de la prochaine pleine lune qui aura lieu dans le signe des Gémeaux, une pleine lune en Gémeaux, le vendredi 5 décembre 2025 à 0h14 heure de Paris. Donc c'est une pleine lune qui aura lieu sur le fuseau horaire de l'Europe de l'Ouest dans la nuit de jeudi à vendredi, qui éclairera le ciel le vendredi 5 décembre 2025 et qui se matérialise par cette carte qui se situe derrière moi. Et c'est de ça dont nous allons parler, comment on voit sur un état du ciel une ambiance et qu'est-ce qu'on peut en interpréter. Et qu'est-ce que moi je veux en interpréter à travers ma connaissance de l'astrologie que je vous transmets ici. Donc une pleine lune en Gémeaux. La pleine lune est ici, hein. Elle se situe là. Donc, et ici, avec le soleil. Le soleil fait face à la lune. La lune est du côté Gémeaux, en culmination de thème. Le soleil est du côté Sagittaire, au bas du thème. La lune éclaire la nuit, les émotions, les besoins, les ressentis, les conforts, les inconforts, la sensibilité. Avec quoi? Avec l'énergie des Gémeaux. En plein hiver, ou du moins à l'approche de l'hiver, puisqu'on est en saison du Sagittaire. Alors le besoin de Gémeaux, qu'est-ce que c'est? Les besoins de Gémeaux, machin, alors vous fiez pas à ce que vous pouvez entendre ci et là, les Gémeaux, l'équipe des Gémeaux, l'équipe des pulls gris, c'est pas parce qu'on a un soleil en Gémeaux qu'on a que du Gémeaux dans son thème, on a chacun les 12 signes du zodiaque. Mais cette période-là, qui démarre le 5 décembre, la nuit du 4 au 5 décembre 2025, et qui va régir la période à peu près jusqu'au 19-20 décembre, hein, toujours 14 jours après, la lune faisant le tour en 28 jours, le tour du zodiaque en 28 jours. Donc, on a un besoin de cette énergie Gémeaux qui a une énergie d'air, les Gémeaux. L'air, c'est le mental, c'est comprendre, c'est expliquer, c'est traduire, c'est aussi véhiculer, communiquer. Les Gémeaux sont un signe mercurien. Mercure, c'est le messager des dieux, c'est le facteur, c'est celui qui distribue le courrier. Hein, il va passer le message de droite à gauche. Mais pour ça, il faut un petit peu comprendre ce qu'on fait. Hein, il faut comprendre quel courrier, quelle table d'enveloppe, avec quel outil on distribue. Est-ce qu'on prend le vélo, est-ce qu'on prend la charrue, est-ce qu'on prend autre chose, pour pouvoir passer le message avec une notion de comprendre, traduire. Qu'est-ce que je distribue comme courrier? Avec une notion de véhiculer, je le distribue de où à où et quel chemin je vais emprunter. Et puis une notion de message, ben tiens, je vais dire quelque chose à quelqu'un, je vais passer un message à quelqu'un. Éventuellement, on peut anticiper sur le fait sur la manière dont il va le comprendre ou peut-être sur la manière dont nous, on ne va pas forcément percevoir ce qu'il comprend lui puisqu'il n'est pas nous. Vous voyez, c'est compliqué, c'est le mental. C'est un peu triturer l'esprit. Le signe des Gémeaux, c'est un signe d'air mutable. Mutable, c'est les signes de fin de saison. C'est les signes qui utilisent l'élément. C'est l'énergie qui utilise l'élément. Donc l'air, on a vu, c'est comprendre, traduire, expliquer, véhiculer, communiquer. Le mental, le message qui se passe, le message qui se comprend. Et puis, l'utilisation de l'élément air, c'est comment on va utiliser ça. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on va comprendre, quels outils on va utiliser pour comprendre ou pour traduire. Puis quels outils on va utiliser pour communiquer, de quelle manière on va communiquer, on va intellectualiser ce qu'on a à dire, et comment on va passer le message, et puis comment on comprend le monde autour de nous, puis comment nous on s'y comprend. Pourquoi je dis ça? Parce que sur cette carte-là, de l'endroit où je me trouve, la carte s'oriente avec un ascendant vierge, et donc avec une lune, ici, au carré de l'ascendant, dans la maison 10, qui est une maison de réalité sociale. Il y a une réalité sociale dans laquelle vous vous intégrez. Et l'idée, c'est de vous y intégrer et de ne pas vous y désintégrer. C'est-à-dire de vous y comprendre. Qui je suis là-dedans, dans cette réalité sociale, qui est là depuis plus longtemps que moi, qui sera là plus longtemps que moi, parce qu'à un moment donné, je ne suis pas un elfe, donc je vais passer mon tour et mon incarnation va se terminer à un moment donné, le plus tard possible, hein, si on aime la vie. Donc on a un temps donné sur Terre, où nous, on va avoir quelque chose à faire, plus ou moins, de manière plus ou moins importante, dans le monde social. Et qu'est-ce qu'on va construire? Même si on a un ermite dans les collines, on a une posture sociale, celle d'ermite dans les collines. Le monde social, il ne va pas trop nous voir. Bon. Ou alors on a une autre posture sociale, pour vous dire que on a forcément une maison 10 dans le thème, même si on est un ermite dans sa grotte. Donc maison 10, c'est comment on se construit dans sa vie sociale,
sa représentation sociale, sa fonction sociale ou professionnelle dans nos sociétés occidentales, on va dire, ou même par ailleurs, la place du travail, le travail a une grande place, donc la profession a une grande place dans notre fonction sociale, c'est-à-dire voilà, qu'est-ce qu'on construit dans sa vie sociale, comment on s'établit dans sa vie sociale, comment on fait valoir sa loi à soi dans les lois sociales établies. Comment on s'intègre à une réalité, mais comment on s'y intègre en tant que soi. Et comment on ne s'y désintègre pas. Comment on arrive à faire valoir sa vision de l'architecture dans des structures qui sont là depuis bien plus longtemps que nous. Il y a un monde qui existe, il y a des lois, et même si on est anti-loi ou anti-institution, ce que je comprends tout à fait, vu les institutions et les lois qu'on a actuellement, donc il faut y réfléchir à ça aussi, vous voyez, c'est de comprendre, ça vous convient pas, mentaliser la chose, traduire qui vous êtes vous, quelles sont ces lois, est-ce que vous êtes d'accord ou pas, est-ce que vous incluez dans cette réalité-là, mais même si vous êtes une sorte d'anarchiste moderne, vous avez des réalités qui sont là, et qui sont terriennes dans le monde et ces réalités. Vous jetez une pomme, elle tombe à une certaine vitesse, ça c'est la réalité. Même si vous êtes contre la loi bidule ou les institutions machin, cette réalité sera là et il y a un monde social qui est plus grand que vous. Hein. Et il ne faut pas se prendre pour l'œuf qui se croit plus gros que le bœuf. Donc il y a plein de vous qui ont construit des choses depuis longtemps, donc plein de petits bonshommes comme vous là, ou bonnes femmes ou bons hommes, qui sont comme vous, qui ont construit des choses depuis très longtemps, plus longtemps que vous, qui dureront plus longtemps que vous, et vous à un moment donné, vous vous construisez dans ce monde-là. C'est l'agora, c'est le forum, c'est un endroit qui est constitué de plein de gens comme vous, qui ont construit des choses depuis bien longtemps, et d'une manière ou d'une autre, il faudra vous y intégrer, soit en vous y lovant, soit vous y confrontant, soit un petit peu autrement. Tout ça, il y a un besoin de comprendre ce monde avec la lune en Gémeaux. Il y a un besoin de se comprendre dans cette maison 10, donc dans ces réalités, qu'est-ce que vous construisez. Y réfléchir, traduire. Il y a besoin de comprendre la lune, c'est un besoin. Là où on a la lune, et si vous avez votre lune quelque part dans votre thème natal, il faut donner à bouffer à votre lune du signe dans lequel elle se situe. Et on peut additionner ça sur la période à cette lune-ci. Alors peut-être fait-elle un aspect à votre lune, peut-être fait-elle un aspect à une autre planète de votre thème. On est à 13 degrés 04 pour la lune et pour le soleil en Sagittaire en face. Donc regardez sur votre carte, qu'est-ce que vous avez à 13 degrés 04 en Gémeaux et en Sagittaire. Peut-être des planètes, de manière très certaine une maison, un domaine de vie. Comment ça éclaire ici le besoin de comprendre dans un domaine de vie. Qu'importe, peut-être chez vous c'est la maison 1, donc ce serait la maison 1 qui je suis, qu'est-ce que je représente, et ici avec une ambiance qui marque la maison 10, donc le monde social, donc qui je suis dans le monde social. Comment je fais, si c'est en maison 7 dans votre thème, 13 degrés 04 des Gémeaux, on pourrait dire, mais tiens, mais comment je me projette à l'autre, dans quels engagements je me projette, et quel lien ça a avec une fonction sociale ou professionnelle, par exemple. Et on peut multiplier chaque maison, donc il y a 12 maisons du zodiaque qui sont des domaines de vie concrets, a un lien avec chacune des 12 maisons, a un lien étroit avec chacune des autres 11 maisons. C'est évidemment la maison 1 qui je suis dans la maison 2, dans la vie matérielle, qui je suis dans la maison 3, dans mes rapports avec l'entourage, qui je suis dans ma maison 4, dans ma construction émotionnelle et affective, famille, foyer, tout ça est lié. Donc ce que je donne ici, c'est une ambiance du moment. Une ambiance du moment qui marque cette maison 10, ce besoin de se comprendre dans la maison 10. Après, selon votre carte à vous, selon le positionnement de 13 degrés 04 des Gémeaux dans votre thème, ça va mettre en lumière quelque chose qui s'additionne à ce mouvement du temps, à cette ambiance du temps. Donc, besoin de comprendre, voilà. Besoin de comprendre, c'est quoi cette bouteille de lait, c'est quoi cette bouteille de lait, voilà, on a besoin d'explications, quoi. Puis on a besoin de mots pour traduire. On a besoin d'un outil pour comprendre. On a peut-être aussi besoin de comprendre dans quel monde on est, comment on s'y comprend, et puis comment on communique. Par quels outils. Est-ce que on a besoin peut-être de communiquer, on a besoin peut-être de dire les choses. On a besoin de les comprendre, et on est sensible. Et quand on a la lune quelque part, ça, il n'y en a pas beaucoup, j'entends parler de ça parmi les astrologues ou les gens qui parlent d'astrologie sur le net. La lune, c'est une sensibilité à l'ombre du signe aussi. Et c'est quoi l'ombre des Gémeaux? Donc on va être sensible, on va chercher à comprendre, mais peut-être qu'il y a des choses qui paraissent un peu floues, et c'est pour ça qu'on a besoin de comprendre. Vous voyez, lune en Gémeaux, on ne va jamais tout comprendre.
faut pas se leurrer. On n'a jamais 100% au clair avec soi. Les messages qu'on véhicule, il y a toujours un peu de la friture sur la ligne et les gens, ils vont comprendre les choses à leur sauce. Il faut admettre cette marge d'erreur. On n'est pas omniscient, on n'est pas omnipotent, on n'est pas une espèce de grande machine d'ordinateur qui comprend tout sur Terre et encore moins ses propres émotions. Mais il faut essayer d'aller de tendre vers le fait d'être au plus clair possible. Là où on a les Gémeaux dans le thème, il s'agit d'être au clair. Donc être au clair avec qui vous êtes dans le monde social. Qu'est-ce que vous comprenez du monde dans lequel vous construisez votre situation sociale? Et puis comment vous passez la bonne parole éventuellement. D'abord on essaie de comprendre, de rendre intelligible le plus possible qui on est, et puis ensuite on va avoir besoin de communiquer. Mais l'ombre des Gémeaux, ça va être le mensonge, la tromperie, le vol. Oh là là oh. il y va avec ses grands mots, hein. Surtout le fourvoiement. Parce qu'en fait, la base, quand on nous ment, c'est qu'on s'attendait à ce que l'autre nous dise la vérité. Mais peut-être que si on avait été moins dans un élan ou dans un allant, et qu'on avait plus posé les choses de manière rationnelle, peut-être qu'on se serait rendu compte, ou peut-être que non, mais on ne sait pas. Puisque on s'est fait avoir, on s'est fait tromper. Mais peut-être que c'est nous-mêmes qui nous sommes trompés sur la personne en question. Peut-être que la personne en question, en y réfléchissant un peu, on aura eu qu'elle était un peu floue, et quand il y a du flou, il y a un loup. Peut-être la situation dans laquelle vous construisez votre vie sociale, votre fonction sociale, professionnelle, c'est pas tout à fait clair. Et puis vous continuez, et puis à un moment donné, vous avez le choix entre essayer de creuser la chose ou aller chercher votre sandwich, et puis merde, on a faim, on va chercher son sandwich. Et on a la tête dans le guidon, et on va pas forcément toujours essayer de tout comprendre, machin, bon c'est bon, c'est la fin de journée, il y a le match de foot, ou il y a je sais pas quoi, j'ai envie d'aller boire un coup, ça va, ça suffit. Bon, mais sur cette période-là, non. Sur cette période-là, on va avoir besoin de comprendre, sinon on ne se sent pas bien. La lune, c'est émotionnel et affectif. C'est les ressentis, donc on a besoin de comprendre. Si on ne donne pas à manger du Gémeaux à sa lune, on va peut-être être frustré, ou voilà, être agacé. On est sensible à l'ombre des Gémeaux. Peut-être autour de vous, sur cette période, il peut y avoir justement du flou qui se révèle à votre conscience, donc à votre traduction, où il peut y avoir des gens qui, des gens qui vous mentent, ou qui vous trompent, ou qui vous volent éventuellement. Mais peut-être aussi que vous pouvez être agacé sur votre incapacité à poser la chose et à vous en rendre compte. C'est-à-dire que, on a navigué dans le flou, on n'avait pas trop tout compris, et puis un jour, pour un truc souvent pas très agréable, ça s'est révélé à nous, on se dit, mais putain, j'avais rien compris, quoi. Mais ça, c'est la force des Gémeaux. C'est apprendre à se tromper, en fait. C'est pas, non, vous n'êtes pas des grandes machines, des grands ordinateurs, non. Non, vous êtes des cons comme tout le monde. Et ça, il faut l'admettre. L'humain, c'est pas la pièce maîtresse du jeu d'échecs, l'humain. Il y a plein de civilisations, j'imagine, dans l'univers qui sont bien plus évoluées que nous. On est une sorte de primates. Donc il faut admettre ça, il faut être un petit peu humble avec soi. Et donc, admettre que si on se trompe et que si on s'en rend compte, en fait, on va peut-être, éventuellement, ce serait bien, on pourrait passer le message à nos chers dirigeants politiques mondiaux, on pourrait peut-être tirer des leçons de ces erreurs, de se dire, tiens, mais comme j'ai compris que je me suis trompé là, sur des personnes, sur des situations, dans ma vie sociale, je vais être fort de cette expérience qui va m'amener à être plus au clair avec qui je suis, avec le monde dans lequel j'évolue au niveau de ma situation sociale. Et donc je suis moins con en me trompant, si je m'en rends compte. Et là, ça c'est un truc à se rendre compte. C'est une énergie, vous êtes sensible à ça. En cherchant à comprendre, on a besoin de comprendre. Quand on a besoin de comprendre, on essaye de comprendre. Et quand on essaye de comprendre, on s'explique les choses différemment, avec peut-être un recul plus rationnel. Donc c'est intéressant. Alors, la pleine lune, c'est pas que la lune en Gémeaux, c'est aussi le soleil en Sagittaire, donc 13 degrés 04. Donc elle est en maison 10, début de maison 10, la lune, le soleil est en début de maison 4. C'est une mise en lumière au plein jour. La lune éclaire le besoin, il y a besoin de mettre les choses au clair dans sa vie sociale. Le soleil éclaire ce qu'on montre, ce qu'on affirme. Là, on est en maison 4, construction émotionnelle et affective. L'histoire de votre rapport à vous-même, l'histoire de, quelque part, votre confiance en vous et en le fait de faire. Et en le fait de cibler, et en le fait de viser, et en le fait de faire valoir vos propres églises, donc vos convictions, vos idéaux, dans les choses que vous visez, et finalement l'église qui va donner la direction.
je veux ça, je crois en ça, j'ai cet idéal, alors je vais par là et j'agis en allant par là. Visez juste pour viser loin le Sagittaire. L'idée, c'est de vous comprendre avec la Lune dans le monde social, comment vous êtes bien, comment vous n'êtes pas bien, comment vous êtes en confort, comment vous êtes en inconfort, comment vous avez l'impression d'être dans le flou, comment vous avez l'impression d'être au clair dans le monde social, et comprendre finalement que ce que vous comprenez de vous dans votre monde social, dans votre fonction sociale, dans votre représentation sociale, ça vient de quelque part. Et si vous êtes tel ou tel, et si vous traduisez être tel ou tel, et si vous avez telle ou telle fonction sociale, ou professionnel, ça vient de quelque part, et ça vient d'une construction émotionnelle et affective qui vous a amené à viser cette fonction sociale. Alors on vient regarder, puisque le soleil met la lumière au grand jour, on vient voir, mais ok, je fais ça, je cible ça, je prends telle ou telle direction. Pourquoi? La maison 4, c'est pourquoi, c'est d'où ça vient. C'est une maison d'eau, donc émotionnelle, affective. Tout ça. Alors après, on peut parler aussi du foyer, de la famille, de l'intime chez soi, de l'intérieur de sa maison, où on continue à faire grandir son émotionnel intérieur, son enfant intérieur, quelque part. Donc, pourquoi je fais ça? Pourquoi je prends telle ou telle direction? Et d'où ça vient? Et en Sagittaire, qui est un peu un empêcheur de tourner en rond, vous voyez, c'est une flèche qui va tout droit, donc c'est pas un truc où on tourne en rond, on va tout droit. Alors, il y a un idéal, droit comme on est droit comme un balai dans le cul parfois aussi, parce que l'ombre du Sagittaire peut aussi être mise en lumière par ce soleil en Sagittaire. Et donc, vous voyez, c'est une conviction, un idéal qui vous amène à aller par là. C'est une église qui vous amène à prendre telle ou telle direction. Ici, on interroge avec la Lune la résultante de cette envie d'aller par là et peut-être s'accomplir de telle ou telle manière dans sa vie sociale. Pourquoi j'ai été par là? Et donc, on peut confirmer, dire, ouais, ça me correspond bien. Ou on peut se dire, tiens, mais en fait, cette direction-là me convient pas forcément tout à fait. Voilà, c'est possible. Donc, on va interroger ce que vous faites dans la vie sociale, d'où vient ce que vous faites, comment vous avez construit vos idéaux qui vous ont amené à prendre telle ou telle direction, qu'est-ce que vous comprenez être dans votre vie sociale aujourd'hui, et de quelle direction ça vient, et est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes toujours en confort avec les directions que vous avez prises et qui vous ont mené à telle ou telle situation sociale ou professionnelle. L'origine, avec le soleil. Et il y a plusieurs choses, il y a beaucoup de choses ici en maison 4, vous voyez, c'est tout le bas de la carte là. On a, alors maison 4 non, parce que là on est plutôt en maison 3 avec la lune noire et Vénus. Le soleil est en maison 4 parce que je travaille en maison égale et que l'ascendant est à 11 degrés, donc tout ce qui passe 11 degrés, soleil, et puis Junon, et puis Mars, c'est en maison 4. Maison 3, maison 4, c'est complémentaire, mais c'est pas la même chose. Maison 3, c'est une maison d'air. Là où il y a Vénus et la lune noire. La maison dans le village. Vous parmi les autres. Comment vous prenez conscience de vous dans les échanges que vous avez avec les autres autour de vous. Puis la maison 4, c'est l'intérieur de la maison. C'est là où vous construisez vos conforts et vos inconforts avec vous-même. Quelque part, c'est une maison lunaire, donc il y a un lien avec la lune en Gémeaux, puisque c'est la maison 4, analogique au 4e signe du zodiaque, le Cancer. Et la lune maîtrise le Cancer pour vous faire tout le chemin. Donc, un lien entre d'où je viens, entre qu'est-ce qui m'a fait prendre telle ou telle direction, et qu'est-ce que je comprends aujourd'hui être dans mon monde social, dans ma vie sociale, dans ma représentation sociale, et est-ce que j'y suis bien ou pas. Donc on interroge les convictions et les décisions qui vous ont amené à prendre telle ou telle direction, ayant telle ou telle résultante dans votre vie sociale, d'où ça vient. Et peut-être même, si on voit ça autrement, peut-être qu'il y a des choses qui concernent votre famille, vos foyers, qui vous amènent à suivre une logique rationnelle dans votre situation professionnelle, d'ambition ou de direction que vous prenez parce que dans votre famille, voilà, vous avez besoin, je sais pas, de tant de pognon, vous avez besoin de déménager parce que c'est mieux pour le gamin, parce que c'est mieux pour ci ou pour mi. Vous voyez, il y a des choses familiales qui peuvent vous amener à prendre certaines directions sociales et professionnelles, évidemment. Ça peut faire partie du truc. En plus, on est près de Noël, hein, donc voilà, il peut y avoir un lien. Il peut y avoir un lien d'autant plus qu'en maison 4, on a Mars et Junon. Alors, on a une période pendant la fin novembre là, qui était compliquée, où on avait Mars, Junon, Lune Noire.
J'en parle sur la dernière vidéo que j'ai faite sur Saturne, qui reprend sa marche directe en Poisson pour aller vers le Bélier. C'est une des, je crois, 2-3 dernières vidéos que j'ai faites avant celle-ci. Là, la lune noire s'est un peu éloignée, elle est allée chez Vénus. Donc elle reste présente. La lune noire, c'est une ombre à conscientiser. Il y a eu beaucoup, vous avez dû remarquer, moi j'en entends parler partout, et pas que par mes clients en astrologie, autour de moi, dans l'ensemble, beaucoup de difficultés dans les relations des uns aux autres ces derniers temps. Avec beaucoup de difficultés récemment concernant le Sagittaire, donc les dogmes, et donc le dogmatisme, le moralisme. Je crois en soi, en ça, il faut aller par là, il y a les gentils, il y a les méchants, il y a la grosse lutte contre le complotisme sur Internet, avec une volonté de censure des réseaux sociaux, parce qu'en fait, il y a un complotisme qui a plus raison que les autres, c'est celui de l'État, c'est l'institutionnel établi, c'est celui qui a les flics et qui a les militaires. D'ailleurs, les militaires, on en parlait. Ah, petite parenthèse, j'ai parlé dans la dernière vidéo des transits de 2026 de Macron, Trump et Poutine. J'avais dit que le jour de la vidéo, donc c'était la semaine, c'était en fin novembre, il y avait un transit sur le thème de Macron qui allait peut-être générer quelque chose parce que c'était un carré, je crois, entre Saturne et son soleil. Un sextile, pardon, entre Saturne et son soleil. Et il y avait eu 2 sextiles avant où il y avait des événements un petit peu internationaux où il avait parlé de des réglementations européennes une fois et puis l'autre fois des situations internationales tendues, niveau guerre, tout ça. Et il a dit, tiens, sur la période au moment de la vidéo, donc c'est la vidéo Astrologie mondiale 2026, il a dit, là, ce jour-là, ou autour de ce jour-là de publication de la vidéo, je sais, j'ai plus la date, vous pourrez vérifier sur la chaîne YouTube AstroCaca, donc c'est Astrologie Mondiale 2026, elle a dit qu'il se passerait quelque chose. Et ben il s'est passé quelque chose. Et du coup, je me suis dit, tiens, je vais en parler parce que souvent ça passe, et souvent les dates que je cite, elles sont un peu pertinentes, parce que sinon je ferais autre chose. Et là, c'était le fameux général Mandon qui a dit à l'Assemblée des maires de France qu'il fallait, comment dire, envoyer ses enfants à la guerre. Il a cité le terme comme ça, alors peut-être je le dis avec ma mauvaise foi légendaire, je le dis d'une manière un petit peu orientée, mais enfin il a quand même dit ça. Voilà. Et ça a fait réagir. Et ce mec-là, c'est le toutou militaire à Macron, quoi. C'est pas, c'est le chef des armées, mais mode très proche du président. Il y a plein de généraux de ci, de mi, bon, je ne connais pas trop en militaria, mais voilà, donc il y a eu quelque chose. Au moment où je ne savais pas quand j'ai fait la vidéo, et puis juste après j'ai dit putain c'était ça. Je ne dis pas ce que je me suis dit dans ma tête, vous avez peut-être deviné. Donc on revient sur cette pleine lune en Gémeaux, donc il y a la question du lien à l'autre, Junon, les personnes avec qui vous êtes attachés. Donc là on est en maison 4, donc on peut peut-être parler plus de la famille, plus des proches, ou les gens qui sont chez vous, le couple, des gens à qui vous êtes attachés qui rentrent dans votre maison, symboliquement. Et Mars agit. Donc il y a des choses à faire ou à confronter par rapport à des directions qu'on souhaite prendre. On a avec ses proches, on se comprend dans une situation sociale et on se dit, tiens, ma situation sociale est telle ou telle, représentation sociale, fonction sociale, et nous, on est tel ou tel là où on est, dans notre famille, dans notre foyer, on a peut-être besoin on a peut-être des projets, on a peut-être des directions à prendre, on a peut-être des choses à faire. Alors, bon, Mars-Junon, on peut se confronter Junon, c'est aussi la question du couple, en synastrie, on l'utilise beaucoup pour le couple. Donc on peut se confronter, ou on peut pas prendre des décisions dans le couple, ou dans le lien à l'autre, qui sont peut-être le fruit d'un besoin d'être au clair avec sa situation sociale, et pourquoi on est dans telle ou telle situation sociale et fonction sociale, et quel rapport ça a avec le grandissement de notre enfant intérieur, avec la situation familiale qu'on a. Voilà, aujourd'hui on en est là, est-ce qu'on n'irait pas ailleurs, on ne prendrait pas une autre direction? Soit pour vous tout seul, émotionnellement, affectivement, vous avez besoin de prendre une direction différente. Mars, c'est quand même une planète de feu qui active, qui impulse. Ou alors par rapport aux proches, par rapport à la famille, par rapport... Même la question de avec qui vous êtes lié, est-ce que vous vous sentez bien ou pas dans la question du lien, et ça peut être le lien contractuel,
au niveau de votre situation sociale. Tiens, je bosse avec celui-là, mais il me fait chier, j'ai pas la latitude pour prendre des décisions, les directions qu'on prend dans le taf, c'est pas les miennes. Enfin, vous voyez, ça peut être tout ça, ça peut être plein de choses en fait. Mais de l'énergie, c'est ça, c'est le lien à l'autre, c'est agir dans le lien à l'autre pour une question de direction, pour une question de cibler, concentration de l'énergie active, pour une question de direction qu'on prend et au nom de quelles églises on prend telle ou telle direction. Donc au nom de quelles convictions et idéaux on prend telle ou telle direction. Et, très intéressant, on a Vénus, lune noire, fond du ciel, ici. Alors, la Vénus en Sagittaire, c'est la valorisation, Vénus s'aimer, en agissant, en ciblant, en trouvant sa voie et en prenant sa direction. Il y a ce côté du Sagittaire qui est un petit peu aventurier, qui vise quelque chose où il n'est pas, quelque part. Donc au-delà, parfois de certains dogmatismes, de certains moralismes, certains conditionnements sociaux, culturels, éducationnels. La lune noire, elle dit ça. C'est l'ombre du dogmatisme et l'ombre du moralisme. Comment l'ombre du dogmatisme, on vous dit où aller, on vous dit ouais, non mais ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça peut vous dévaloriser. Dans cette énergie sagittaire un peu d'aventurier, je vais viser quelque chose. Vous avez envie de viser quelque chose, d'un coup vous dites ouais non, là-bas c'est des connards, mais c'est des complotistes, mais tu te rends pas compte, mais tiens, mais attends. Et pendant ce temps-là, on prend votre arc et vos flèches, et puis fou, on vise ailleurs comme ça. Mais c'est pas vous qui avez visé. Donc quelque part, du coup, on a en tout cas un potentiel à moins aimer où on va si c'est pas nous qui avons décidé d'où on va. Et si on n'a pas réfléchi à la résultante, ou peut-être qu'aujourd'hui, dans cette période-là, on réfléchit à la résultante, tiens, j'ai pris telle ou telle direction dans mon histoire, fond du ciel, les origines, le passé, l'histoire, la mémoire, d'où ça vient, l'hérédité, l'héritage. Maison 3, les situations dans lesquelles vous êtes, d'où vous êtes, comment vous interagissez avec les autres autour de vous. On peut parler d'immobilier, on peut parler de commerce et de clientèle. Là, aujourd'hui, vous êtes là, vous êtes à un endroit, voilà, et vous avez une manière d'interagir avec l'entourage. Comment finalement vous aimez qui vous aimez ce que vous faites parmi les autres. Est-ce que c'est valorisant, est-ce que c'est dévalorisant? Est-ce que les directions que vous avez prises dans vos vies correspondent à des directions que vous aimeriez prendre aujourd'hui ou dans lesquelles vous vous comprendriez, vous, aujourd'hui? Et donc on interroge, c'est une Vénus lune noire. Alors attention, les Vénus lune noire, c'est souvent, j'ai déjà dit sur une vidéo récente, il y avait aussi une Vénus lune noire, c'est toujours les moments, j'ai fait un cours là-dessus, où il y a plein d'attentats dans les dernières années, même avant, qui avaient dans leur ciel, donc le moment de l'attentat, une Vénus lune noire. Donc ça peut aussi heurter la question de Vénus, qui est aussi le corps, qui est aussi quelque part la matière, et puis c'est la valorisation, l'amour pour soi, les valeurs qu'on a, et il peut y avoir aussi une idée, les valeurs dogmatiques, vous voyez ? Ah, mais moi j'aime ça, mais il faut que tu aimes ça aussi, parce que tout le monde doit aimer ce que j'aime moi. Et on va essayer de se convaincre. Quand je dis le dogmatisme sagittaire, droit comme un i, la flèche droit comme un balai dans le cul, c'est qu'ils sont comme ça fermés dans leurs convictions, et puis ils se font des batailles de flèches comme ça. Bref, et il y a des gens aussi qui ont tendance, dans ces périodes où c'était compliqué, en fin novembre, Junon, lune noire, mars, à se replier, se dire je vais les laisser finir leur popote là idéologique, ils ne comprennent pas la moitié de ce qu'ils disent, mais enfin c'est pas grave, là, ils ont besoin qu'on les voit dans leurs convictions, et c'est un peu cheval sans tête, cheval sans tête, Sagittaire, vous voyez, et Sagittaire pleine lune en Gémeaux, la tête alouette, c'est ce qui fait réfléchir, donc essayer de poser rationnellement, mais tiens, mais on a telle ou telle conviction, on a telle ou telle intention, on a besoin de prendre telle ou telle direction, on a telle ou telle valeur. Essayer de prendre un recul là-dessus pour se dire, ben ouais, ça me correspond. Ah, ça me correspond moins. Ah, mais ça, je le dis ou je le pense parce qu'autour de moi, ils sont tous à le dire et à le penser. Auquel cas, je me retrouve avec une vision de moi-même en tant que perroquet curé. Voilà, perroquet qui répète et puis curé qui va dire la bonne parole, mais pas forcément la sienne. C'est Dieu qui a dit. Alors là, le Dieu, c'est les gens autour de vous, c'est les ambiances. Bon, il y a tout un... Alors j'imagine que dans ce contexte-là, nos amis politiciens, qui sont très adeptes de l'énergie sagittarienne, notamment le nôtre, là, l'espèce de truc honteux qu'on a en France qui s'appelle Macron, il a un trait, donc peut-être qu'on va... En plus, il est dans sa saison du Sagittaire, là, le soleil va passer sur toutes ces planètes en Sagittaire. En général, en décembre, il nous sort 2-3 conneries, c'est traditionnel. Et puis là, on verra aussi plus tard, aux alentours du moment où il y aura de l'énergie sur son Mars rétrograde en maison 7 à Macron, qui est très mal utilisé. En tout cas, pour lui,
Après, pour les gens qui le manipulent comme des marionnettes, peut-être que c'est fait exprès. Ça, ce sera à partir d'avril, mai, voilà, puis même en mars aussi. Enfin, bon. Ben, en décembre, en général, Macron, il dit des conneries. Voilà, vous regardez le calendrier avant, hein. C'est assez magnifique. On peut bien prévoir. Vous voyez, il y a des gens, on arrive à bien faire leur astrologie, parce qu'ils sont très, comment dire, ils sont très ordonnés pour faire les choses quand l'astrologie a une énergie qui est incitative. Voilà. Donc, Vénus Lune Noire, attention, le recul sur Vénus Lune Noire, c'est évidemment le point Priape qui va se situer en Gémeaux, qui va se situer sur le milieu du ciel. Donc on est sur la question de la résultante en termes d'accomplissement social et professionnel. Dans votre histoire, vos situations, les situations dans lesquelles vous êtes inscrit, voilà, le rapport aux autres, qui vous êtes parmi les autres, bon, quelle direction vous avez pris, quelle résultante ça a eu en termes d'accomplissement social et professionnel. Qu'est-ce que vous en comprenez aujourd'hui? Ce que vous comprenez aujourd'hui, hein, comment vous utilisez l'élément R pour vous accomplir socialement, professionnellement. Comment vous comprenez les choses, comment vous communiquez, comment vous êtes au clair avec qui vous êtes dans le monde social, avec qui vous êtes vous et avec le monde dans lequel vous intégrez qui vous êtes, le monde social et ses réalités. C'est ce qui permet d'avoir du recul pour voir si les directions qui vous ont mené à ça sont correspondantes à ce qui vous valorise aujourd'hui, à vos valeurs aujourd'hui, à vos dogmes et à vos églises. Ça, c'est une belle question à se poser. Et après, c'est Noël, bon, on rentre chez soi, on y réfléchit, enfin bon. Sur cette carte-là, on a un ascendant vierge, qui est au carré, donc à des deux côtés, au soleil et à la lune. C'est le carré mercurien, entre la lune, le besoin de comprendre, d'intellectualiser, et puis l'ascendant qui doit apprendre, donc ça c'est le moi collectif, chacun qui on est, l'orientation de la carte par l'ascendant, hein, qui oriente toutes les planètes dans des domaines de maison. C'est parce qu'il y a un ascendant vierge que la lune est ici en début de maison 10, par exemple. L'ascendant, c'est l'apprentissage à comprendre pour utiliser. Et la lune, c'est le besoin d'intellectualiser pour être au clair avec sa situation sociale. Donc le moi, le qui je suis, doit, ici sur cette période, apprendre à être au clair avec qui il est, donc être au clair avec soi dans sa situation sociale. Hein, le carré, c'est un lien à faire conscient entre deux énergies, le besoin et le qui je suis, l'identification. Le besoin d'être au clair dans sa situation sociale, l'identification de qui je comprends être. Et si je comprends bien qui je suis, je vais savoir comment fonctionner en tant que qui je suis, puisque j'ai bien compris qui j'étais. Comprendre le mode d'emploi pour fabriquer l'étagère. Donnez-le là, hein, trouver un moyen, un outil, un fonctionnel, un outil pour comprendre, un outil pour utiliser, un outil pour fonctionner, un outil pour s'organiser, ou des outils. Donnez-le là à l'ascendant vierge de, finalement, trouver les moyens de fonctionnement qui vous représentent pour peut-être chercher à comprendre qui vous êtes dans votre vie sociale, peut-être pour chercher à comprendre quel est ce monde social dans lequel vous êtes qui vous êtes, et dans lequel il s'agit ici sur ce moment d'être au clair. Comprendre le mode d'emploi, donnez-le là, qui vous êtes, pour projeter votre musique poisson en face de vous dans les engagements que vous prenez, dans la vie relationnelle en général, peut-être dans le couple, les engagements avec l'autre, la projection de soi à l'autre, la musique des poissons, et là on a l'axe des nœuds lunaires. L'ascendant, il est sur le nœud lunaire sud, une lumière qui éclaire dans son dos, qui est tournée vers soi et qui projette l'ombre, donc son incarnation, l'ombre sur le mur d'en face. Donc une lumière qui éclaire dans son dos, qui je suis, comment je me comprends, comment je m'organise, comment je fonctionne, qui doit me mener vers ce que je projette de moi à l'autre, et est-ce que ce que je projette de moi à l'autre fait sens? On tourne la même idée dans plusieurs énergies. Comprendre finalement la résultante. C'est un peu ça l'idée de cette carte. Comprendre la résultante. Bon, voilà qui je suis et qui je suis dans le monde qui m'environne. Et est-ce que ce que je projette correspond à ce qui fait sens pour moi? C'est une interrogation. On peut dire oui, on peut dire non. Mais il faut se poser la question. Se poser la question du qui on est, de qui on a besoin d'être, dans ce qu'on projette de soi, au-delà de soi, dans le relationnel, et dans ce qu'on projette de soi, dans sa représentation sociale, dans sa fonction sociale. Est-ce que
en réfléchissant, en étant au clair avec qui on est, en étant au clair avec la manière dont on fonctionne, la résultante est quelque chose qui découle d'une logique rationnelle avec le fait qu'on soit en phase avec qui on est et avec le sens qui s'applique à qui on est et à qui on a compris être. Parce qu'il y a un pourquoi on fait les choses. Et c'est à ça qu'on réfléchit. Qui on est, qu'est-ce qu'on projette, et est-ce que ce qu'on comprend être, ce qu'on doit, là on a vraiment beaucoup de réflexion, de mentalisation sur soi. Ce qu'on comprend être dans ce qu'on projette au monde en face de soi et dans sa représentation sociale, est-ce que ça correspond à ce qui fait sens pour soi ou non? Donc il faut interroger le sens aussi. Là c'est le rôle de Mercure, qui est le maître de l'ascendant et qui se situe dans le signe du Scorpion. C'est comprendre ce qui sous-tend les surfaces visibles et qui amène à percevoir ou non la vérité du fond des choses, Scorpion qui nous anime, qui a formalisé, traduire, et qui a exprimé, communiqué. Parfois, peut-être que, vous voyez, c'est l'intérêt de comprendre le pourquoi, l'eau du Scorpion, la vérité du fond des choses, comment on la perçoit ou non, comment on arrive à la formaliser ou non, à l'exprimer ou non, ou qu'est-ce qui l'empêche, dans des habitudes autour de soi, dans des rapports aux autres, qu'est-ce qui empêche d'y voir clair? Il y a des rapports de pouvoir, il y a des ambiances, il y a des atmosphères qui influencent. Et alors du coup, ces atmosphères, ces autres autour de soi, ils vont nous expliquer la vérité de qui on est à notre place. Du coup, dans notre histoire, on a pu prendre certaines directions au nom de vérités qu'on nous a soufflées à l'oreille, mais qui n'étaient pas vraiment les nôtres. Petites ambiances. Et on a tous de ça. Cette pleine lune-là, elle vient faire réfléchir. Et l'indice qui vous permet de comprendre, c'est, est-ce que, voilà, par exemple, si vous, tiens, mais je suis pas très bien, je vais essayer de comprendre pourquoi je suis pas très bien dans mon monde social. Pourquoi je suis pas très bien dans ce qui se construit au-delà de moi, autour de moi, dans mon rapport aux autres. Je sens qu'il y a un truc qui va... Je vais y réfléchir, tiens. Je vais essayer d'écrire, j'essaie de comprendre, j'essaie même de comprendre quels outils j'utilise pour écrire, quel stylo. Ah oui, le stylo marche pas, je peux pas écrire. Ou quels outils j'utilise pour comprendre. Ah bah oui, j'ai lu le Alain Minck illustré qui m'a dit comment il fallait que je comprenne. Et du coup, je comprends comme il comprend lui. Et peut-être que je suis pas la même personne, vous voyez. Peut-être qu'en fait, j'ai lu le BFM illustré ou le TF1 illustré. Ou je dis le France 2 illustré. Qui m'explique comment je dois comprendre les choses. Et du coup, l'outil me correspond pas forcément. Parce que je ne suis pas Anne-Claire Coudray ou je sais pas quelle Christine O'Krent, non, elle est un peu passée de modèle. Bon, voilà, le dogme, qui vous explique comment comprendre le dogme. Non mais parce qu'on vous dit, va par là, mais on vous dit aussi comment il faut comprendre les choses. Moi je suis historien de base. Et c'est vrai que l'histoire, sans vouloir être révisionniste, c'est quand même à 90% de la grosse connerie écrite par les gens qui sont au pouvoir. Hein. Donc voilà, heureusement que j'ai dit sans vouloir être révisionniste, hein, ça me donne un totem d'immunité. Mais il faut faire d'histoire pour s'en rendre compte un peu que hein, c'est une vision des choses, l'histoire. Hein. C'est une vision des réalités anciennes. Et quand on regarde des reportages faits par nos dogmatiques qui nous expliquent comment il faut comprendre les choses à la télé ou ailleurs, ou dans le mainstream en général, hein, même ailleurs, hein, et qu'on se rend compte qu'en fait, on nous parle d'une réalité où on vit réellement. Moi, j'ai vécu ça. J'étais de reportage, je bossais dans un lycée, je crois, en Alsace. Et puis il y a un reportage qui dit des trucs. Enfin, moi, j'y étais, c'est pas ça qui s'est passé. Donc, si dans l'actualité, on peut nous raconter n'importe quoi, peut-être que dans des trucs qui se sont déjà passés il y a 100 ans, il y a 200 ans ou il y a 50 ans, peut-être c'est plus facile encore de donner un son de cloche, voilà, d'une manière ou d'une autre. Bon, mais ça rejoint ce que je dis ici. Ça rejoint ce que chercher à comprendre. Voilà. Qu'est-ce qui, dans le monde et dans le rapport au monde, fait qu'on se sent bien ou pas bien? Essayer de traduire. Et après, on a ses avis. On peut dire, ah ben si, mais si le mainstream avait raison, c'est vrai, c'est comme ça, moi je suis d'accord avec eux. Bon, c'est pas tout à fait la réalité, mais quand même, ils ont un bon fond et ils essaient quand même de faire les choses. Ouais, on peut être d'accord avec ça, mais plein de gens qui... Bon, voilà, je ne sais pas. Voilà, je ne veux pas me faire un procès d'intention à tout le monde. Donc voilà un peu l'ambiance que je vois. Donc, le truc, chercher à comprendre quelle direction prend, à quoi ça résulte et est-ce qu'on s'y comprend aujourd'hui, hein, interroger ça sur toute la période
Et ensuite, on va arriver à la nouvelle lune en Sagittaire, qui va nous mener aux fêtes de Noël, au début d'année, et puis après il y a plein de choses qui se passent, c'est le transit de 2026. Et évidemment, si vous avez besoin d'avoir un éclairage sur vos transits à vous, comment ça s'applique sur votre carte à vous, le site astrocaca.fr. Si vous avez des questions à me poser, il y a un formulaire de contact, sinon je suis joignable sur vilnusmarcel@gmail.com, c'est sur le descriptif en bas. Et puis voilà, si vous avez besoin d'une étude de vos transits, vous avez prestations, il y a une étude astrologique, ou une révolution solaire, ou si vous avez besoin de consultation, vous êtes plutôt sur l'échange, on peut faire les deux aussi. Vous allez sur consultation, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur le site. Voilà, vous êtes les bienvenus. Et sinon, tous les dimanches à 9 h, il y a une vidéo sur AstroCaca, sur la chaîne YouTube. Des fois, il y en a plus, ça dépend, je vais peut-être en refaire en semaine, je ne sais pas bien le temps, on a beaucoup de travail en ce moment. Mais peut-être, voilà. Donc, attends, sinon, dimanche matin, le rendez-vous des cacastrologues, voilà. Je vous souhaite plein de belles choses pour cette période de décembre et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.